On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler du devenir des titres d'une société dans le cadre d'une succession avec mon invité Victor Champet, associé au sein du cabinet Bérénice Avocat. Victor Champet, bonjour. Bonjour Arnaud. La transmission des titres d'une société soulève de nombreuses questions juridiques dans le cadre d'une succession. On va tout d'abord aborder les aspects du droit des sociétés. Donc pour commencer, quelles sont les problématiques relevant du droit des sociétés que l'on retrouve le plus souvent dans le cadre de l'ouverture d'une succession? Alors Arnaud, en fait ce qui frappe d'emblée, c'est un paradoxe. Il y a 1,6 million de SAS en France, il y a 1,6 million de SARL. Le nombre de SCI a doublé en l'espace de 10 ans. Et de manière assez étonnante, au moment de l'ouverture d'une succession, la problématique du droit des sociétés est souvent absente. Et elle pose naturellement des problématiques qui sont extrêmement prégnantes pour les associés, ceux existants et ceux à venir, les héritiers. Et donc, assez régulièrement, quand on passe la porte de Bérénice, on se retrouve avec des problématiques qui sont essentiellement liées d'abord à la première étape, qui est celle de l'agrément. C'est-à-dire que la personne est décédée, vous êtes son ou ses héritiers, et se pose le problème de savoir est-ce que vous êtes ou pas associé dans la structure dans laquelle le décujus était lui-même associé. Et là, d'emblée, il faut prendre connaissance des statuts, regarder ce qui était prévu par les statuts. Est-ce que les héritiers en ligne directe sont associés ou pas, automatiquement? C'est possible. Ou alors, est-ce que rien n'est prévu? Et c'est là où les difficultés s'amoncellent assez rapidement, puisque vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans une situation étrange, quand vous êtes héritier de quelqu'un qui était porteur de part ou actionnaire, puisque vous n'avez droit à rien tout en étant héritier de ses parts. Alors comment fait-on? Alors vous êtes... avant de faire, il faut observer que on n'a pas le droit de voter et on n'a pas le droit aux dividendes. Donc comment fait-on? On va solliciter son agrément auprès des associés existants. Et donc c'est souvent un processus qui est prévu par les statuts. Et donc on va solliciter auprès des associés existants le fait d'être agréé ou pas. Donc de deux choses l'une, soit les choses se passent bien, vous êtes agréé et vous vous retrouvez dans les chaussures de celui auquel vous héritez et vous reprenez le cours normal de la vie de la société. Mais, et ça arrive relativement souvent, vous n'êtes pas agréé. Et là va se poser toute une série de problèmes qui vont être entraînés par l'absence d'agrément. Et notamment... Quels sont les principaux problèmes? Alors notamment le fait que... celui de la valorisation, en fait. C'est le premier problème qui apparaît. Vous n'êtes pas agréé, et donc du coup, les associés existants ou la société doivent vous racheter, mais à quelle valeur? Et là, on arrive très rapidement à des problématiques qui sont récurrentes, qui sont notamment celles, par exemple, de l'écart entre la déclaration de succession, où on va avoir tendance à déclarer la valeur des parts au nominal, par exemple, et puis la valeur réelle de cette société qui n'a pas vraiment été analysée dans l'espace de 6 mois qui s'écoule entre le décès et le dépôt de la déclaration de succession. Or, souvent, la problématique de l'agrément est totalement oubliée, et on peut se retrouver, après des années, et après avoir déposé la déclaration de succession, avec des problématiques de valorisation des parts qui doivent être rachetées à ceux qui ne sont pas agréés. Alors, comment se détermine la valorisation des parts? Alors, le mieux, c'est évidemment l'amiable, souvent en impliquant l'expert comptable de la société, qui la connaît bien, et il y a une discussion qui va s'engager sur la valorisation. Si on est bloqué et si on n'y arrive pas, vous avez le recours à des procédures qui sont spécifiques, qui permettent de désigner un expert, en premier et dernier ressort, qui va valoriser les titres de la société. Alors on va s'intéresser à un autre aspect. Comment peut-on anticiper au mieux les effets du décès sur la vie sociale? Est-ce qu'il y a certains points de vigilance à avoir en tête? Alors, il faut voir qu'on est dans une problématique très particulière qui est celle du temps long. Souvent, en droit, quand on fait du corporate, en droit des sociétés, on est dans un temps immédiat. Là, on est sur la vie comme elle va, avec ses évolutions. Si on prend l'exemple typique d'une SCI, dans laquelle on va loger un bien immeuble, ce qui est quand même la classique structuration en droit français, vous pouvez vous retrouver avec une situation où, quand vous avez fondé la SCI, il y avait beaucoup de dettes, vous avez remboursé l'immeuble avec les loyers, et puis 20 ans plus tard, il n'y a plus de dettes.
Et donc la manière dont les statuts ont été rédigés il y a 20 ans, et si vous entendez faire une donation à vos enfants, la valorisation a changé. Vous avez peut-être un conjoint que vous désignez avec un démembrement. Et donc il faut constamment se reposer la question de la modification des statuts au regard du changement de situation. C'est essentiel d'avoir en tête ce temps long, et c'est là où, par exemple, le rôle du notaire est extrêmement important, qui suit la famille, qui suit le mouvement, et qui attire l'attention sur ces problématiques spécifiques. Bon, il n'en reste pas moins que l'outil le plus efficace, c'est les statuts, dans lequel il faut prévoir et se projeter au maximum pour couvrir le maximum d'hypothèses qui correspondent à votre vie telle qu'elle est. Au nombre d'enfants, à votre conjoint, etc., etc. Donc anticiper au maximum. Anticiper et se souvenir. Alors, une autre question importante, c'est l'émergence d'un contentieux et le recours au juge qui sont souvent vécus comme un échec. Est-ce que vous partagez cette vision? Alors pas du tout. Pas du tout, d'abord parce qu'en réalité, le contentieux, c'est souvent la manière de cristalliser le différend. C'est-à-dire que souvent, vous avez beaucoup d'engueulades, beaucoup d'incompréhensions qui va durer très longtemps avec la création de fantasmes autour des droits de chacun, de la manière dont on se souvient des choses. Et donc, l'avantage d'assigner, c'est de cristalliser les problématiques qui nous opposent. Et c'est l'avantage aussi du contentieux, c'est que vous avez des actions qui sont extrêmement circonscrites, qui sont rapides, qui permettent de purger des problématiques sur lesquelles on n'arrive pas à s'entendre. Typiquement, ce dont on parlait tout à l'heure, la valorisation des titres, vous avez une procédure spécifique qui est prévue par le Code civil, qui vous permet de désigner un expert, qui sera désigné par le tribunal, qui est donc un tiers indépendant des parties, et qui va appliquer des méthodes de valorisation pour dire combien valent ces titres sur lesquels on s'écharpe. Et donc, une fois que sa décision est rendue, vous avez souvent réglé 80% du problème, qui est celui de la valorisation. En d'autres termes, on va pouvoir trouver des solutions là où on avait justement des questionnements pendant de nombreuses années. C'est exactement ça, et avec en plus cet effet bénéfique du contentieux, qui est relativement nouveau, qui est celui de la médiation. Aujourd'hui, de manière quasi systématique, en matière successorale, mais dans d'autres matières également, le juge va inviter les parties à médier. Et donc, vous avez la désignation d'un tiers qui va entendre la totalité des intervenants et commencer à tuer les fantasmes et à permettre de reprendre une parole qui souvent est très perturbée par les acrimonies des uns et des autres. Et donc, ce nouvel outil qui est utilisé de plus en plus devant les juridictions, permet d'apaiser la situation. Alors, elle ne va peut-être pas fonctionner la première fois, et vous allez reprendre votre contentieux, mais vous aurez déjà avancé sur beaucoup de points. On se sera reparlé, ce qui souvent dans les successions et en plus sur les problématiques sociétales est absolument majeur, et on pourra commencer à sortir par le haut d'une situation enquistée. Et donc, souvent, c'est une solution qui est privilégiée par rapport au contentieux, j'imagine. Ah, mais bien sûr. Évidemment, si on peut sortir d'une situation en discutant, en médiant avec l'aide d'un tiers, on la préférera toujours à un contentieux long et pénible. On va conclure là-dessus. Merci Victor Champet. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Bérénice Avocat. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la justice selon Kafka.